Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Vous l'aurez vu au titre, on va faire un update sur les énergies tierces. Savoir ce qui se passe dans leur vie en ce moment, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on dort bien. Non, je rigole. Pourquoi je fais cette guidance? Sans rentrer dans le détail de ma vie privée, en ce moment, je suis dans un lien d'âme. Vous allez me dire, là, il n'y a rien d'anormal. Mais en ce moment, il y a pas mal de photos sur les réseaux, vous voyez, de choses qu'on montre qui sont pas forcément vraies. Et je me demandais, en ce moment dans la vie de cette personne, c'est loin d'être rose, et je me demandais comment cette personne vivait les événements. Parce qu'il y a ce qu'on montre et il y a ce qui se passe réellement derrière la loge. En coulisses. Je n'ai pas été déçue du voyage quand j'ai fait la demande au guide et qu'ils m'ont donné les informations, donc je me suis dit qu'on allait en faire profiter la communauté. Alors pas de ma situation, mais plutôt d'une guidance concernant les énergies tierces. Donc nous y voilà, on a 3 choix. Vous avez ce premier choix du lotus, avec la carte du trouble, le Dixit, une extension du Dixit. Je vous montre le nom du jeu, si jamais vous souhaitez prendre les cartes. Et la deuxième extension avec cette carte du manège. La première carte du Dixit, c'est un homme dans une boule de cristal assez triste. Et la deuxième, c'est le manège. Donc, vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc même si vous faites un choix, les guidances sont générales, donc même si vous faites un choix, il se peut que ça ne concerne pas l'énergie tierce en question. De toute façon, il y aura assez de détails pour savoir si vous pouvez prendre le choix ou pas. Et toutes les informations seront en barre de description. On va commencer avec la première extension de Dixit avec l'homme dans la boule. Ah oui, on me fait vous dire ici de prendre le thé. Allons-y. Alors, je viens de couper l'oracle. Et la carte du dessus, c'est celle-ci. Et on fait comprendre ici que l'énergie tierce met beaucoup en avant un enfant. Un enfant sur des réseaux sociaux, il y a cette idée de photo là. Donc déjà, si cette entrée en matière vous parle, on me montre cette idée de nouveau-né. Si l'entrée en matière vous parle, vous pouvez prendre la guidance. Oula. Et ben déjà, chez le monsieur, ici, il y a cette notion de tristesse. Vous voyez? Ces deux cartes, elles se sont retournées. Et elles se suivent, encore une fois. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est emprisonné dans une toile d'araignée. Vous voyez, qui doit jouer de la musique, se représenter, et puis laisser ses émotions au placard. Mais vous voyez, on montre quelqu'un qui est triste, hein. On insiste très fortement sur ce ressenti, là. Et regardez la carte qui est retombée encore. C'est fou, hein. Et vous voyez, les gens ou le public ici n'y voit que du feu. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, il y a des gens ici qui sont satisfaits, vous voyez, de voir l'enfant, voir ce que les gens peuvent montrer, enfin les gens de cette situation peuvent montrer. Mais personne ne voit la détresse ici du monsieur. On me montre un musicien ici.
Bon, c'est drôle parce qu'on montre qu'il y a ce côté américain, indien. On montre ici qu'il y a ce côté indien-américain qui est très fort, hein, chez l'homme en question. Je sais pas si c'est fou, hein. C'est vraiment le Dixit, c'est un truc de dingue. Vous voyez, il y a cette notion de cendre ici, hein. On est d'accord. Il y avait cette deuxième carte qui suivait. Et il y a cette notion encore d'accident. Mais vous voyez, on fait comprendre que les cendres ici, elles sont dispersées quelque part. Et de ces cendres, vous voyez, c'est comme si il poussait quelque chose. Vous voyez, des plantes. On fait comprendre qu'il y a ce retour à la terre. Je sais pas pourquoi on me montre quelqu'un qui prend une photo ou qui prend des photos. Peut-être aussi que l'énergie tierce, j'entends Perline, prend des photos à l'insu du monsieur ou oblige le monsieur à prendre des photos. Il y a ce ressenti. Alors, Perline, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez ce qui est, comment dire? On insiste vraiment sur quelqu'un qui a un fond noir et qui se fait passer pour quelqu'un d'aidant, quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui est empathique. Mais on fait comprendre que l'âme est noire ici, hein, mais vraiment. Bon, bah, je crois que c'est sans équivoque. Et j'ai même pas envie d'aller plus loin. Regardez. Vous voyez ce lapin au ciel qui cherche les clés du paradis, là, mais qui reste sur la porte, hein, sur le pas de la porte. Et j'ai l'impression que le monsieur ici, soit il fait, ou il a déjà fait la rencontre de quelqu'un d'autre, hein. Et vous voyez la carte là, il y a cette notion de départ. Et c'est fou parce que ça me rappelle, vous savez quoi, une guidance que j'avais faite il y a un moment déjà, où il est question, vous voyez, de vitesse, d'accident, et il y a encore les Amériques, vous voyez, qui ressortent là. Amérique et départ. Donc je ressens quelqu'un qui est assez angoissé au niveau de l'énergie tierce, qui est une femme. Et il y a beaucoup de tristesse chez cette femme en ce moment. Il y a beaucoup de tristesse chez cette femme en ce moment, c'est peut-être pour ça qu'elle prend le maximum de photos possibles, vous voyez, comme pour laisser des souvenirs. Il y a vraiment cette idée de nostalgie ici, hein. C'est comme si cette femme ici sentait que ses jours étaient comptés. Peut-être que au niveau physique, il y a des choses qui commencent à se dégrader, hein. Vous voyez, énergétiquement parlant, cette énergie tierce peut le ressentir dans son corps. On me montre une coccinelle, là. Je sais pas pourquoi on me parle d'un bateau, là. Et le monsieur ici redoute ce départ, ce décès ici, et je me demande même s'il n'a pas certaines craintes concernant la nouvelle personne qu'il a rencontrée, ou ce nouveau départ. Il y a cette possibilité-là. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que je ressens que le monsieur est réfractaire à ce nouveau départ ou ce nouveau changement, mais en même temps, il n'est pas heureux dans cette situation. Vous voyez, même avec la venue de l'enfant, là, j'ai l'impression qu'il est dans une dépression profonde. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose de plus sur l'énergie tierce? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de lutte il y a vraiment cette notion de lutte entre le bien et le mal, hein. C'est fou parce qu'on me montre cette idée d'un départ qui pourrait se faire, mais sur un autre plan d'existence. Un autre plan d'existence. Avec cette carte, il y a vraiment cette idée d'un veuvage, de quelqu'un qui se retrouve seul, hein.
Et on me fait comprendre ici que la personne ici a souillé l'énergie sentimentale, maritale de l'homme là qui va survivre. Alors, je sais pas si le monsieur ici nous écoute, parce qu'on demande quelqu'un qui peut être mécontent, vous voyez, du propos là concernant les énergies souillées, c'est une réalité. Hein. Parce qu'on me remontre encore que l'âme, j'entends diable, l'âme de la femme en question qui va partir là est très très mauvaise. Hein. Et ça arrive à tout le monde de se faire duper. Hein. Ah, intéressant. On m'envoie dernière information que cette personne, j'allais dire, redoute les flammes. C'est un peu tard. Parce qu'on me montre qu'on va mettre des fers à cette personne. Ce sera pas totalement l'enfer parce que vous voyez, ce serait comme la renvoyer au Club Med. Mais plutôt cette idée d'un environnement austère et hostile. Très hostile. Et on me montre cette idée de galaxie. Vous voyez, d'un endroit perdu dans la galaxie. Ou dans un autre espace-temps. Et j'ai un bruit qui retentit là. C'est tout ce qu'on me donne pour cette énergie tierce. À quoi on passe? On fait prendre la deuxième extension de Dixit. Alors, petite précision qu'on m'envoie. Alors, je sais pas si les protagonistes regardent la vidéo ou regarderont ce choix. On fait comprendre que je vais toujours en revenir à ce film, vous voyez, jusqu'en enfer. Enfin, c'est pas en échappant, vous voyez, en évitant d'aller aux Amériques que ben, ça ne peut pas se passer, quoi. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été décidées. C'est en attente. Deuxième choix. Deuxième Dixit, l'énergie tierce. Alors ici, l'énergie tierce, je ressens quelqu'un qui peut être noir de peau ou métissé. Alors, j'entends chabine. Alors, soit la personne est chabine, métisse, noir de peau. Je ressens quelqu'un qui peut faire attention à sa silhouette, qui peut avoir un côté, j'entends mesquin. Je ressens quelqu'un qui fait beaucoup de choses en soum soum. Hein. Espionnage en soum soum, déplacement en soum soum. Soum soum, ça veut dire sous-marin. Et c'est drôle parce que regardez la carte du dessus. Avec cet iceberg là. On montre ici que c'est fleuri, mais en dessous, vous voyez, il se passe beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Hein. Et on me montre des lunettes. On me montre aussi quelqu'un, vous voyez, qui a peur que, vous voyez, ses vices ici soient révélés. Mais vraiment. Ah! J'ai quelqu'un ici qui peut cacher une maladie. J'entends aux ovaires. Il y a quelqu'un qui cache une maladie ici. Et c'est étonnant parce qu'on me renvoie encore l'iceberg que je viens de vous montrer. Là. Et on me montre ici une énergie tierce qui peut être fausse, vous voyez, qui peut passer son temps à sourire, mais c'est fake. C'est faux. On me montre quelqu'un qui peut vraiment travailler, ça peut être le sport, hein, au niveau du bassin. Vous voyez, les jambes, le bassin, galbé, qui essaie de retrouver une silhouette de femme fatale. Hein. J'ai une femme ici qui peut essayer de retrouver une silhouette de femme fatale. Hein. Alors l'énergie tierce que je suis en train de décrire, c'est une perline, hein, c'est pas une bonne personne, hein, attention. Alors je ressens une femme ici qui peut avoir des enfants. Des enfants qui peut faire de l'associatif, qui peut être marraine de certaines choses. Je sais pas pourquoi il y a cette notion de chef d'orchestre. Bizarre.
C'est quand même ici quelqu'un qui a quelques casseroles. Hein. Casseroles, vaisselle sale. Il y a cette notion de pépite. De pépite au placard. Ça peut concerner une vie de couple ou d'anciens partenaires ou des choses qui ont été cachées ou arrangées. Alors, l'énergie tierce, update ici, là. Je pense que cette femme-là, ça doit être... vous voyez, c'est tombé comme ça. Pour moi, ça peut être une... elle peut être en lien avec un artiste. Ici, là. Je ressens quelqu'un qui sort beaucoup faire la fête par rapport à cette énergie tierce. Mais c'est fou parce qu'on me montre encore cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-marin. Qu'est-ce que cette personne montre vous voyez, comme si c'était quelqu'un de rangé, bon, qui fait la fête certes. J'ai pas l'impression qu'elle se cache quand elle va en soirée. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un pour moi qui ne montre pas ici son vice. Et regardez encore la carte du dessus. Si c'est pas une pépite. On me montre cette idée que cette énergie tierce passe son temps à macréler un homme avec son enfant. Alors j'entends le père. Est-ce que c'est le père de ses enfants qu'elle regarde à distance avec d'autres enfants? C'est possible. C'est fortement possible. Et en plus, le pire, c'est que, vous voyez, cette personne, j'allais dire, elle assume pas. Elle fait comme si de rien n'était ou comme si elle était plus sur le mec. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, le mec, je ressens qu'il est pas sur la nana du tout, non. Le mec ici, l'homme ici n'est pas du tout sur l'énergie tierce. On me montre ici qu'il est focalisé sur un autre enfant. Autre enfant, sur des affaires aussi, j'entends judiciaire. Et c'est drôle parce que vous voyez cette femme-là, cette énergie tierce-là, elle regarde l'homme ici avec un autre enfant, mais on me fait comprendre ici qu'il y a encore d'autres enfants à venir. Elle aura encore d'autres choses à regarder. J'entends ma crème. Le mot de la fin pour cette énergie tierce. Le mot de la fin. C'est fou parce qu'on me remontre encore le sport, le vélo. Vous voyez, le vélo en salle. On montre cette idée de mondanité pour la femme. On montre une femme noire. Tout à l'heure, je disais que la personne pouvait être très claire de peau comme foncée de peau. J'ai l'impression que cette personne va se tenir à carreau ici. Parce qu'on montre aussi des frayeurs du côté de cette énergie tierce. Je sais pas pourquoi on montre des jumeaux, là. Ok. Encore un bruit, donc. On vient me confirmer qu'en fait, cette personne, elle va se tenir à carreau parce qu'elle va constater quelque chose ici qui va lui donner des sueurs froides. Une nouvelle, une news, ou je sais pas, que cette personne regarde et ça donne des sueurs froides.
Du coup, c'est comme si la perline ici avait peur que... C'est drôle, on montre un squelette. Elle avait peur aussi de cette idée de fin. Et là, on insiste sur l'empaillage. Vous voyez, sur le dernier souffle. Il y a une crainte de décès. Il y a une crainte de décès ici, donc on me montre que cette perline ici va se tenir à carreau. C'est étonnant parce qu'on me montre le crématorium là. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de... Comment on appelle ça? J'entends décès. Tout à l'heure je parlais de l'urne. Vous voyez, où on mettait les cendres. Et on insiste, vous voyez, sur cet endroit où on brûle. On brûle des corps. C'est fou parce qu'on insiste vraiment sur des jumeaux. Mais vous voyez, on m'associe cette notion d'extraterrestre ou d'âmes qui n'appartiennent pas à la Terre et qui vont venir. Et on montre que c'est lié à un singe, à ce symbole du singe. Et ce singe, on l'associe avec l'artiste. On montre aussi un ours. Vous voyez, ça peut être les enfants, hein, parce qu'on me remontre encore, vous voyez, cette idée de, j'allais dire, de débarquement. D'âme qui débarque. Un peu comme une surprise. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a une question de savoir est-ce que ces enfants-là, qui débarquent, s'entendent avec peut-être des enfants qui sont déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, j'entends plusieurs nids. Peut-être qu'on a des enfants ici de plusieurs foyers. Il y a cette idée. C'est étonnant quand même parce qu'on attire l'attention que les énergies quand même sont différentes. Vous voyez, entre chaque peau. Chaque peau, alias chaque femme. Enfin, les personnes avec qui vous avez eu des enfants. Donc il y aura quand même cette idée de différence là. On insiste quand même sur les 3 rubans colorés qui viennent. Vous voyez, qui vont débarquer là. Mais il y a vraiment cette idée, j'entends Starseed, il y a cette idée d'âmes qui viennent d'ailleurs. Je pense que vous avez vu la carte et c'est exactement la carte qu'on me mettait dans l'esprit. Il y a cette notion, j'allais dire, de mésentente. Vous voyez, dans le sens où les énergies ne sont pas les mêmes. Hein. Alors je sais que ça peut vous horrifier ici, c'est la carte du dessus. Mais plus vite, j'ai envie de dire, vous acceptez la chose, vous êtes conscient de ça, je pense que vous pouvez arriver à gérer la chose. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment cette notion de compétition, de jalousie. Hein. Ça peut être avec des enfants qui sont déjà nés. Hein. Vous voyez, qui n'acceptent pas la venue des enfants à venir. Ça peut vraiment être ici une affaire de jalousie. On me montre une fille jalouse. Hein. Jalouse, j'entends en retrait. Mais vous voyez, qui n'accepte pas la venue de ses enfants. Et on me montre ici qu'énergétiquement parlant, ça matche pas. Je sais pas pourquoi je ressens quelqu'un d'embêté. Je sais pas si c'est une grand-mère. Le mot de la fin. Est-ce qu'on veut ajouter le mot de la fin? Franchement, ici, je vois pas trop l'intérêt de vous mentir, de vous dire oui, ça va bien se passer, alors que c'est pas forcément le cas. Hein.
Et c'est pas un piège ou c'est pas une punition qu'on vous inflige en haut. Parce que j'ai l'impression ici que, vous voyez, c'est comme si vous aviez subi ici, par rapport à votre vie, votre parcours de vie, plusieurs incendies, plusieurs dépressions, que votre vie ici était partie en lambeaux, et on m'envoie aussi cette idée de chaîne par rapport à du travail. Là, je m'adresse à des hommes qui se reconnaîtraient ici dans cette situation et qui ont été en relation avec, j'allais dire, la macrène ici. Si l'énergie, vous voyez, d'opposition, on me la ressort dans ce choix, c'est que c'est valable. Ici, si on me ressort l'énergie, vous voyez, de, comment on appelle ça? D'ailleurs, je vous parlais d'une fille. L'énergie d'opposition avec les enfants, c'est que ça se passe avec les enfants de cette femme. On me montre encore une femme noire de peau, là. On va du café au foncé, en matière de couleur. Je suis désolée ici que ça vous rende triste, mais c'est ce qu'on me montre. C'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer au dernier choix du lotus. Le lotus. Qu'est-ce qui se passe chez l'énergie tierce ici, là? Qu'est-ce qui se passe? Étonnant, ici, il y a cette idée de justice. Justice, prison, enfermement, isolement. Je ressens quelqu'un qui est seul. Je ressens aussi une personne qui peut avoir perdu de la famille, qui vit un deuil actuellement. Alors c'est étonnant parce que je sais pas si ce choix, vous voyez, c'est l'après des deux premiers choix. Vous voyez, comme un futur. Parce que là, vous voyez, il y a cette idée de nouvelles rencontres, mais pas pour l'énergie tierce, mais pour la personne qui était enfermée ou isolée. Cette idée de nouvelles rencontres, nouveau départ. On m'envoie aussi également que la situation d'enfermement actuelle de la personne peut être liée à la famille. Mais que cette personne a quand même fait une nouvelle rencontre, une rencontre qui relance la créativité de cette personne, de cet homme, ici. Et au moment, quelqu'un qui est en transformation, l'homme ici est en transformation et ça secoue beaucoup. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, c'est comme si ça provoque un séisme. Vous voyez ce changement-là dans la vie du monsieur. On montre un artiste. C'est étonnant parce que vous voyez, avec cette carte blanche, on m'envoie cette idée qu'on rase tout pour reconstruire. Enfin, vous voyez, on efface la feuille pour redessiner par-dessus. Vous voyez, il y a comme cette idée de toile vierge, là. Toile vierge sur laquelle on va pouvoir recommencer. Une nouvelle histoire. Alors, on m'envoie ici que l'énergie tierce peut être assez ronde. Et je ressens quelqu'un qui peut être blessé dans son ego, dans son orgueil, en ce moment. Peut-être aussi avoir des soucis de santé. Je ressens une personne qui est sur ses gardes.
Et c'est drôle, hein. Ouais. On me montre ici, et ça vient confirmer, vous voyez, avec cette carte du dessus, que cette personne, quand elle est en public, elle fait semblant, ou elle fait attention à son apparence. Mais cette personne peut pleurer en privé, ou quand elle est toute seule. Peut-être ici que c'est quelqu'un qui a récemment accouché, hein, donc quelqu'un qui essaie de retrouver la ligne, hein, où il y a quelque chose avec la silhouette de la femme. Ah, ok. Alors pendant que je vous dis ça, on me remontre encore j'allais dire la vache. Pour me faire comprendre qu'il y a une forme de non-acceptation par rapport au poids. Alors c'est pas une insulte de ma part, hein, c'est ce qu'on me montre. Hein. On me montre quelqu'un qui peut pleurer, ici. Intéressant. Vous voyez, il y a encore cette notion de mort, hein, et on me remet encore les yeux sur le premier choix du Dixit, hein, ici, là. Et je ressens vraiment ici l'homme qui accompagne cette personne regarder la scène impuissant, ou redouter le moment où ça arrive. Vraiment quelqu'un qui peut avoir des problèmes de justice ici. Mais on me fait comprendre qu'en haut, vous voyez avec cette carte de la justice qu'on a déjà pris la décision. Hein. Le karma, l'univers, appelez ça comme vous voulez, il y a cette notion de décision et d'un éclair ici. Il y a cette notion de décision prise. Vous voyez, au moment qu'on a pesé la balance, on a fait la pesée de l'âme ou des actes qui ont été faits. Et on me montre l'éclair. On me montre ici la résultante de l'éclair et que ça va frapper ici sans prévenir. Même si monsieur peut être au courant ici et redoute cette situation. J'entends ce mot nuisible. Hein. Il y a eu trop de pertes. Hein. Vous voyez, j'entends ce mot rat. Vous voyez le rat. Il y a cette idée où cette personne-là, cette perline ici, a trop profité. Vous voyez, s'est installée, a souillé comme ça une énergie saine. Et a laissé des stigmates de son passage. Et je sais pas pourquoi, mais on insiste sur des enfants ici. Hein. 2 enfants. Un garçon, une fille. Alors, est-ce qu'ils font partie du départ? C'est possible. Dans cette situation, j'ai l'impression qu'il y a de l'attente. De l'attente concernant un jugement ou une décision de justice. Et vous voyez, on fait comprendre que le monsieur ici, il a rencontré quelqu'un, mais il y a cette notion de distance ou d'attente par rapport à une décision de justice. Mais il y a cette notion de protection sur la relation en question. Et les hommes ici n'ont pas à se sentir coupables hein, de ce qui va devenir. Hein. C'est en aucun cas leur faute ici. Hein. On fait comprendre qu'on a pesé. Vous voyez, on a fait la pesée là sur Perline, sur ses actes. Pas sur ce qu'elle montrait aux gens, hein, sur ce qu'elle faisait derrière. Et il y a aussi cette notion karmique qui rentre en ligne de compte. Hein. Et vous voyez, cette situation de fin ici, ça sonne comme une libération. Alors, j'ai des questionnements de savoir est-ce que les hommes ici ont le droit d'être heureux. J'entendais oui, vous avez le droit d'être heureux après ça. Surtout si on vous envoie autre chose ou quelqu'un d'autre. Pendant que je vous dis ça, on me met les yeux là sur la carte. Vous voyez, pour me dire que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre qui a relancé ici votre créativité.
Alors, pour ne rien changer, j'ai la vidéo qui s'est coupée en plein milieu de la guidance. Je ne sais pas ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Dans la résultante de tout ça, on me faisait comprendre, je disais à l'instant, je ressentais une question, vous voyez, concernant le sort ou l'endroit où pourrait se trouver Perline à l'issue de cette situation. On me remettait les yeux sur cette carte, vous voyez, sur cette carte de l'isolement, dans un endroit où j'entends stérile. Et pour moi, vous voyez, c'est une décision sans appel. Donc, faire des prières ou allumer des bougies pour cette personne, ce serait vain. Mais vraiment. J'entends coquille vide. Donc, sous-entendu, vous voyez, ça ne donnerait pas de fruits. Pour les personnes qui ont fait ce choix-là, il y a quelque chose à remettre en place au niveau de votre bassin. Ça peut être au niveau des articulations, peut-être aller voir un ostéopathe et aussi faire des soins énergétiques. Et il y a des choses à retirer ici dans votre aura. Aussi par rapport à votre tête. Je sais pas pourquoi on me parle de vos cheveux là. Est-ce qu'il y a des ancrages négatifs en rapport avec... c'est bizarre, j'entends les soins. Est-ce que cette personne vous faisait des soins de cheveux, dans les cheveux? Il y a des ancrages négatifs à retirer au niveau de votre tête. Il y a des ancrages négatifs ici à retirer au niveau de votre tête. Je sais pas si on a fait un travail ici avec des clous sur vous, mais je vous conseille de vous renseigner. Et c'est étonnant parce que je vous parle de clous sur vous. On me montre, vous voyez, les 2 points lumineux dans le dos là. Vous voyez, comme si on avait essayé de vous travailler. Ce qui est encore plus glauque ici, c'est qu'on fait comprendre qu'il y a des personnes de votre famille ici qui vous jalousent. Des personnes que vous ne soupçonnez même pas. Est-ce que ces personnes vous travaillent aussi? On ne donne pas d'informations. Mais je serais vous, je resterai prudent. Et surtout, j'ouvrirai les yeux. C'est tout ce qu'on me donne ici. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a une partie de la guidance qui s'est perdue, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On en reste là. Dans tous les cas, merci et on se dit à bientôt.